pour ceux qui écoutent sur Internet, je vous rappelle que c'est la fête de l'Assomption à Sainte Vierge Marie au 15 août avec le credo numéro 3 et la Kyrialie numéro 8, la Kyrialie des anges. Donc, il n'y a pas d'aspergès parce que nous avons l'aspergès que les dimanches. C'est bon, c'est bon. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutam meam. Iudicame Deus edicione causa meam de gente non sancta abamine codoroso erue me. Quia tu es Deus fortidum mea, quare mere purissi et quare trisis incedo, dum affligit me inimicus. Amite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar de Dei, ad Deum qualificatio tutam meam. Confitevo vincitera Deus, Deus meus, quaetis anima mea quae conturbas me. Spera in Deo coniam adu confidebor, illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In troibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutam meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orae pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Marie Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur vos omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos. Et plebs tuae letabitur in te. Osa de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus afera nobis consolas. Senior magnum apparuit in caelum, muliera mecta solem,
et luna superbos eius, et in capite eius corona sellarum da duodecim. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia feci. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Signum magnum apparuit in caelum, mulier amicta solem, et luna superbus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim. Prenez sur le livre bleu, le livre des chants, la page 19.
excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitem, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui Immaculatam Virginem Mariam Filii Tui genitricem corpore et anima celestem gloriam assumsis, si concede quesumus, ut ad superna semper intenti psius gloriae meriamur se consortes, per eum dem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Judith. Benedixit te Dominus in virtute sua, quia per terniculum redigit inimicos nostros. Benedicta est tu filia Domino Deo excelso, pre omnibus mulieribus super terram. Benedictus Dominus, qui creavit celum et terram, qui te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nostrorum. Quia audiementum ita magnificavit, ut non recedat laus tua de ore hominum. Qui memores fuerint virtutis Domini in aeternum. Pro quibus non pepercisti anime tue propter angustias et tribulationem generis tuis, et subvenisti ruine ante conspectum Dei nostri. Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri. Deo gratias. Audi filiat videt inclina orem tuam et concupiscet rex pulchritudinem tuam, tota decora ingreditur filia regis texture ore sunt amictus eius, alleluia, alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudet exercitus angelorum, alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore repeta Spiritus Sancto Elisabeth exclamavit voce magna et dixit benedicta tu inter mulieres et benedictus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me. Et cenimut facta es vox salutationis et tue in auribus meis. Exultavit in gaudio infans in utero meo. Et beata quae credidisti, quoniam perficientur quelicta sunt in tibia Domino. Et ait Maria magnificat anima mea Domino. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respectit humilitatem ancilles sue, et genim ex hoc beata medicent omne generationes. Quia fecit mihi mania qui potens et sanctum nomen eius, et misericordia progenie in progenie sementibus eum. Laus tibi, Christe. Dona nostra delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie. L'épître est tiré du livre de Judith. Le Seigneur vous a béni, il vous a donné sa force pour réduire nos ennemis à néant. Ma fille, vous êtes bénie par le Seigneur, le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Béni soit le Seigneur, créateur de la terre et du ciel, qui vous a fait écraser la tête du chef de nos ennemis. Il a rendu aujourd'hui votre nom si grand que la bouche des hommes ne cessera de chanter votre louange. Ils se souviendront à jamais de la puissance du Seigneur pour eux, afin de soulager les souffrances et les angoisses de votre peuple. Vous n'avez pas reculé devant la douleur, et vous nous avez sauvés de la ruine en vous laissant conduire par notre Dieu. Vous êtes la gloire de Jérusalem, la joie d'Israël, la fierté de tout notre peuple. On se lève pour l'Évangile. Celui du Saint-Évangile selon Saint Luc. Dès qu'elle a entendu, Marie la saluer, Élisabeth, toute remplie de l'Esprit Saint, s'écria à pleine voix, « Vous êtes bénie, plus que toute autre femme, et le fruit de vos entrailles est béni. Mais d'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur me rende visite? À peine ai-je entendu votre salut que mon fils en moi a tressailli de joie. Comme vous êtes heureuse d'avoir cru à l'accomplissement du message que le Seigneur vous avait envoyé. » Alors Marie s'écria, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur son humble servante, et désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse. Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, sa bonté se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Veuillez vous asseoir. D'abord et avant tout, je voudrais tous vous remercier de votre présence ici. Il y en a qui sont encore à l'extérieur, n'hésitez pas à rentrer. Même s'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, il y a encore quelques places devant pour ceux qui
qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent pas rentrer. N'hésitez pas à vous approcher. Je voudrais aussi d'abord remercier tous ceux qui ont aidé à préparer cette belle cérémonie, tous ceux qui ont aidé à nettoyer à fond la chapelle, à préparer les fleurs, préparer la salle pour le repas, et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont aidés à préparer un petit peu tout ça. Je vous donne le programme de la journée. Donc après la Sainte Messe, il y aura un petit temps d'à peu près 3/4 d'heure, je pense, jusqu'au repas. Alors le repas aura lieu cette année, c'est plus simple pour nous, à la salle des fêtes de Tanus. Donc vous remontez la petite route jusqu'à Tanus. Immédiatement à l'entrée de Tanus à droite, il y a un petit signe, mais qu'on ne voit pas très bien, marqué salle des fêtes, je crois, sur le signe. Et il y aura le repas là-bas. La salle est fraîche et ce sera beaucoup plus facile. Donc, juste après la messe, moi je serai obligé de rester un peu à l'intérieur de la chapelle pour mettre tout de suite sur Internet la vidéo et l'audio pour tous les gens qui attendent, qui ne peuvent pas venir ici, qui n'ont pas de messe, qui attendent. Vous savez qu'il y a à peu près 600, 700 personnes actuellement qui, tous les dimanches, toutes les grandes fêtes, écoutent, et il faut préparer ces choses pour ces gens-là pour qu'ils puissent avoir quelque chose, avoir de quoi se sustenter spirituellement. Donc après le repas est offert par l'association Dame-Marie. Plusieurs personnes m'ont dit, vous savez combien il faut donner? Je reste fidèle à mon habitude de ne pas faire de quête. Ceci dit, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de donner quelque chose. Bon, c'est évident qu'il y a des frais, il y a un panier au bout, à fond de la chapelle, il y aura une petite boîte aussi qui a été même décorée à l'entrée de la salle de spectacle. Ceux qui veulent donner quelque chose peuvent donner quelque chose, mais personne n'est obligé. J'insiste là-dessus. Donc après le repas, on redescendra ici et nous aurons la procession de la Sainte Vierge. Comme l'année dernière, nous ferons la procession jusqu'à la croix. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud. Tout a été organisé pour que la procession se passe correctement. Donc on méditera le chapelet, on chantera aussi. J'ai mis des petits livrets qui sont anciens. C'est des livrets que j'avais déjà utilisés pour la procession de la Sainte Vierge quand j'étais à Bordeaux. On n'a pas eu le temps d'en faire d'autres. Je ne sais pas s'il y en aura assez pour tout le monde, mais il y aura au moins pour 2 personnes. Donc vous servirez avant la procession de la Sainte Vierge. Donc on aura la procession de la Sainte Vierge jusqu'à la croix. On reviendra en chantant et en récitant et méditant le chapelet. Puis on reviendra ici à la chapelle. Nous aurons l'exposition des Saints Sacrements, avec le renouvellement de la consécration de la France au cœur immaculé de Marie. Il y en a bien besoin. Donc, bien sûr, vous essayez de tout faire pour rester pendant toutes ces fonctions. Attention pour la messe de demain. La messe de demain sera à 10h. C'est plus simple, elle aura lieu ici. Donc, messe demain ici à 10h et messe dimanche, bien sûr, ici à 10h pour le 10e dimanche après la Pentecôte. La prochaine réunion du tiers-ordre aura lieu le samedi 30 août et le prochain repas de paroisse, bon, bien sûr, après le repas pour ce mois-ci, c'est aujourd'hui, et le prochain repas aura lieu le dimanche 14 septembre. Donc nous avons décidé de reprendre maintenant les travaux. Vous savez que la chapelle a entièrement été terminée. Je tiens à remercier tous ceux qui nous aident. Je n'ai pas toujours le temps de remercier individuellement tous les gens qui m'envoient de l'argent. Grâce à tous nos bienfaiteurs, la chapelle a été complètement couverte. C'est-à-dire que nous n'avons pas de dette, ce qui est énorme. Je ne veux surtout pas avoir de dette. Donc merci à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous aident. Que ce soit des gros dons, des petits dons, sachez que le rosaire, je le dis tous les jours, pour tous les bienfaiteurs. C'est ma façon de remercier, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Donc merci encore une fois à tous ceux qui nous permettent de finir les travaux. Donc la chapelle, il y a encore quelques petits travaux à faire en sous-sol, c'est pratiquement terminé. Ensuite, il faudra s'attaquer au parking. Il semble que la situation a fini par se dégeler, qu'on va pouvoir faire la route. On veut faire une route derrière, juste derrière les plantations, là, pour aller au parking qui est là-bas derrière. Ce sera beaucoup plus simple pour que les gens puissent parquer le dimanche, parquer leur voiture facilement le dimanche. Donc on va commencer par ça aussi rapidement, et ensuite nous construirons, si Dieu veut, si Dieu le permet, sous le hangar, une maison de retraite pour 13 chambres, plus à côté un appartement pour le prêtre.
Encore une fois, ça nous permettra de tout avoir sur place, donc la maison de retraite, la chapelle et l'habitation pour le prêtre. Donc je confie tout ça à vos prières. Il est évident que je suis la recommandation que nous donnait Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre nous disait toujours, ne vous lancez pas dans des œuvres sans avoir d'abord la moitié de la somme en caisse. C'est à peu près ce que nous avons, on n'a pas tout, loin de là. Je n'ai pas la facture générale de tous les travaux et je ne veux pas l'avoir, parce que si je l'avais, je pense que je ne démarrerais jamais rien. Donc on attend et fait confiance en bon Dieu. Donc encore une fois, merci pour tous ceux qui aident, et aussi tous les anonymes, parce que j'ai souvent des gens, c'est magnifique d'ailleurs, qui envoient quelque chose, je n'ai pas de nom. Pas de nom, rien du tout, merci à tous pour tout cela. Alors pour m'aider, donc nous avons l'association Dame Marie, afin d'avoir plus d'aide, donc j'ai demandé à ce qu'on augmente considérablement le nombre de gens qui sont dans l'association. Donc c'est cette association qui va gérer et m'aider à gérer non seulement les biens, mais aussi les dons. Parce que moi, je suis prêtre, mais je ne suis pas un financier. Et j'ai besoin de conseils aussi pour beaucoup de choses. Bien sûr, quand on a besoin de conseils spécifiques, techniques, par exemple, pour la construction, on demande aux gens du métier, aux gens qui connaissent. Mais l'association est là justement pour être le bras, en quelque sorte, du prêtre. Donc en plus je dirais, du prêtre, bien sûr, qui est président de l'association Dame Marie, et des deux membres d'origine, c'est-à-dire ceux qui nous permettent d'avoir les bâtiments ici. Encore une fois, je tiens à les remercier, monsieur et madame Deschards, Ghislain et Laura. J'ai demandé à 5 autres personnes de joindre l'association. Je remercie ces personnes d'avoir accepté. Et il est évident que j'avais l'accord complet des chars pour pouvoir faire ce changement dans les constitutions de l'association. Donc j'ai demandé à monsieur et madame Armand, Pablo et Marion d'être dans l'association. J'ai demandé également à monsieur et madame Fontaine, Dimitri et Marie-Charlotte, et à Olivier Solin d'être également membre de cette association. Donc je les remercie d'avoir accepté. C'est important pour que justement là, nous ayons quelque chose légal de plus en plus ferme pour aider le prêtre. Bon, il est évident qu'il est absolument impossible de chercher à plaire à tout le monde. C'est impossible. Si j'attendais de plaire à tout le monde, on ne ferait jamais rien. Donc attention à ça, faites attention encore une fois au mauvais esprit. J'ai été obligé, dans le passé, malheureusement, j'ai horreur de ça, de demander à 3 personnes même de quitter la paroisse, et quand j'étais à Padiès, on a dû en la chapelle à Padiès, justement à cause de ce mauvais esprit. Donc je vous demande de travailler avec le prêtre. Encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est absolument impossible. Donc mettons tout ça entre les mains du bon Dieu. Je rappelle aussi qu'il y a un pèlerinage organisé à la Salette les 27 et 26 septembre par l'association pèlerin Notre-Dame de France, avec un prêtre, je pense que ce sera un prêtre du CMRI qui dirigera les choses spirituelles, qui est un prêtre non unacum. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Voilà, je pense qu'il y a tout là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chères femmes, eh bien, chers amis, cette fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie doit être très ancrée à l'intérieur de notre cœur catholique. Le 15 août, c'est la fête nationale du pays. C'est la fête nationale de la France catholique. La France est fille de l'Église, même si on ne le voit plus très bien maintenant, elle est toujours fille aînée de l'Église. Et donc, il nous faut avoir, mes bien chers frères, une grande, grande dévotion envers notre Mère du Ciel, notre Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas que, surtout en France, on peut diviser les gens qui habitent dans ce pays en 2 groupes. Un groupe très nombreux sont les enfants de 1789. Un petit groupe, tout petit, sont les enfants de 496. Les enfants de 1789 sont les fils de la Révolution. Ceux qui adorent la déesse Raison, la première chose qu'ils ont fait à la Révolution. On a mis une prostituée sur l'autel de
Notre-Dame à Paris, et ils sont mis à genoux pour adorer la prostituée. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est ça la Révolution. La Révolution, c'est les 3 R. La Renaissance, la Réforme et la Révolution de 1789. C'est d'abord la Renaissance, 14e siècle. Là, on commence déjà à mettre l'homme à la place de Dieu. Puis la Réforme protestante, on élimine l'Église. Puis enfin, une autre réforme encore plus dangereuse, celle de 1789. Cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qu'on envoie promener. Et même si en face de ce groupe énorme, très important numériquement, qui a un peu tous les pouvoirs en France, faut bien avouer ce qui est, même si le deuxième groupe est tout petit, ce deuxième groupe, eh bien, chers frères, a une force avec lui qui est extraordinaire. Et cette force que ce groupe a avec lui, c'est que notre patron, c'est le bon Dieu. Et le bon Dieu se fiche éperdument des intentions des hommes. Il sait ce qu'il fait. Alors, au lieu d'adorer la déesse raison, nous adorons la lumière, avec un grand L. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière des hommes, vrai Dieu et vrai homme. Au lieu de suivre la Renaissance, au lieu de suivre l'esprit de la Réforme, l'esprit de la Révolution, nous suivons une contre-renaissance. Nous voulons une nouvelle naissance. Que notre Seigneur Jésus-Christ vienne directement dans notre âme, mes bien chers frères. Pour y naître, pour y rester, pour y demeurer par sa grâce sanctifiante. Nous voulons aussi une contre-réforme. Contre-réforme, c'est-à-dire prendre le contre-pied du protestantisme. Le protestantisme refuse la grâce, refuse le prêtre, refuse la messe, refuse les sacrements. Je proteste, c'est ça le protestantisme. À la suite de celui qui l'a dit pour la première fois, le démon, je ne servirai pas. Nous voulons une contre-révolution. Nous voulons une contre-réforme. Contre-réforme, ça veut dire mettre le démon dehors et mettre notre Seigneur Jésus-Christ à la place. Et monsieur l'abbé, quelles sont vos armes? Ils sont où vos soldats? Ils sont là devant moi. Monsieur l'abbé, sous les fers avec 80 personnes. Lorsque Pilate a dû demander à notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont où vos soldats? Qu'est-ce qu'il a répondu, notre Seigneur? Il a montré 12 hommes. Et puis, il y avait les disciples, il n'y avait pas grand monde. Hein? Bien, nous avons dans cette pièce, mes bien chers frères, plus que pratiquement que les disciples qu'avait notre Seigneur au début. Et notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses apôtres à la conquête du monde. Et ils ont conquis le monde. Au XVe siècle, le bon Dieu, pour sauver notre pays, est allé chercher une petite jeune fille de 15 ans. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle ne savait même pas parler français. Sainte Jeanne d'Arc. Humainement parlant, c'est fini par une catastrophe. Pour les vivre à Rouen, le 30 mai 1431. Et le bon Dieu a utilisé le sacrifice de Sainte Jeanne d'Arc pour sauver la France. Bouter les Anglais hors de France, faire consacrer le petit roi de Bourges, Charles VII à Reims, et sauver la France du protestantisme. Si nous n'avions pas eu Sainte Jeanne d'Arc, mes bien chers frères, nous serions tous protestants. Puisque 90 ans après la mort de Sainte Jeanne d'Arc, c'était les protestantistes qui envahissaient tout. Alors, mes bien chers frères, il faut nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin du monde. Il n'a pas besoin d'armes physiques. Il a besoin de cœurs catholiques. Il a besoin de gens qui sont convaincus de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette divinité est une force divine capable de tout transformer. Voilà ce dont il a besoin. Voilà ce qu'il nous faut. Et c'est la force de notre Sainte Vierge Marie. Encore une fois, je vous l'ai souvent déjà dit, on l'oublie beaucoup trop. La très Sainte Vierge Marie nous dit, l'Écriture sainte, elle est forte comme une armée rangée en bataille.
et les chefs de guerre. Elle nous montre le chemin, comme Sainte Jeanne d'Arc montrait le chemin à ses soldats. À chaque messe, mes bien chers frères, à chaque messe basse, l'Église demande d'invoquer la Très Sainte Vierge Marie sous un titre très spécial. Salve Regina Mater Misericordiae. Le Salve Regina que les prêtres célèbrent, que les prêtres disent tous les jours après les messes basses en semaine. Je vous salue, ô Reine, ô ma Reine, Mère de miséricorde. On oublie un peu trop cela. On oublie que la Très Sainte Vierge Marie est miséricordieuse. Qu'est-ce que ça veut dire le mot miséricorde? Dieu sait si on m'a accusé, qu'on m'accuse toujours de trop parler de la miséricorde. Il va falloir vous y habituer parce que je n'ai pas l'intention d'arrêter. L'Église catholique, elle est reine de miséricorde. Parce que la Très Sainte Vierge Marie est mère de miséricorde. Miséricorde. Misère, corps d'arrêt. Un cœur prompt à se donner à ceux qui souffrent, aux miséreux. C'est ça la miséricorde. La Très Sainte Vierge Marie est mère de miséricorde. En plus de ça, elle est médiatrice de toute grâce et co-rédemptrice du genre humain, rien que cela. Et le rôle du cœur immaculé de Marie, mes bien chers frères, c'est de nous amener à son Fils. Parce qu'évidemment, on a le choix. Ou on va directement à la croix, c'est pas très glorieux, ou on passe par le cœur immaculé de Marie. Alors on va passer par le cœur immaculé de Marie, parce que c'est un peu plus facile. Elle est douce, elle est belle, elle est aussi Mère de Dieu. Et la Très Sainte Vierge Marie, son rôle sera de nous amener à son divin Fils. Elle nous prend par la main et elle nous amène au pied de la croix. Alors on a tendance peut-être à dire à la Très Sainte Vierge Marie, je pensais qu'on allait aller à Cana. Il paraît qu'il y a du bon vin là-bas. La Très Sainte Vierge Marie va nous dire, non, c'est pas à Cana que je vous emmène. Je vous emmène au pied de la croix. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ en parlant de Sainte Marie-Madeleine. Nous sommes tous un peu comme elle. Hein? Nous aussi, nous sommes des gros pécheurs. Chacun connaît le secret de nos cœurs. Et en parlant de Sainte Marie-Madeleine, qu'a dit notre Seigneur? Parlant de Sainte Marie-Madeleine, il a dit, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, qui visitait la famille de Sainte Marie-Madeleine, il aimait beaucoup Sainte Marthe, il aimait beaucoup Saint Lazare, son frère et sa sœur, et que Sainte Marie-Madeleine est au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, en écoutant les paroles divines qui s'écoulaient de sa bouche, Sainte Marthe vient se plaindre, en disant, Seigneur, Seigneur, c'est moi qui fais tout le travail. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire quelque chose pour que ma sœur vienne m'aider? Qu'est-ce que répond notre Seigneur? Elle a choisi la meilleure place, le meilleur lieu, et cette place ne lui sera pas ôtée. Alors, mes bien chers frères, n'oublions jamais ça. La Très Sainte Vierge Marie, elle est celle qui nous amène à la croix. Elle est celle qui nous aide à pratiquer cette miséricorde. Et comment est-ce que la Très Sainte Vierge Marie nous amène à la croix? Elle nous amène d'abord dans cette boîte là-bas qui s'appelle un confessionnal. Et comme elle est mère de miséricorde, la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, encore une fois, c'est le pardon des péchés aux pécheurs pénitents. Attention, la miséricorde, ce n'est pas le pardon de Dieu aux pécheurs, mais le pardon de Dieu aux pécheurs pénitents. La Très Sainte Vierge Marie nous amène au confessionnal, et avant de nous laisser au confessionnal, elle nous demande de bien vérifier que nous avons dans la poche 3 choses. La contrition de nos péchés, l'accusation de nos péchés et le désir de réparation. Et s'il y a la contrition, l'accusation et la réparation, alors la miséricorde peut s'exercer. Et cette miséricorde va s'exercer par cette parole magique. Je t'absous de tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous pouvons ouvrir la porte du confessionnal. La Très Sainte Vierge Marie va nous prendre par la main et nous amener au banc de communion.
Et là, nous allons pouvoir nous nourrir du corps, du sang, de l'âme et la divinité de son divin Fils. C'est ça la miséricorde. Mais la miséricorde, mes bien chers frères, mettez-nous bien ça dans la tête, ne peut s'exercer s'il n'y a pas justement ce regret du péché. La miséricorde ne s'exerce qu'avec le pécheur pénitent. Le démon le sait, mes bien chers frères. Nous, on ne sait pas très bien. Lui, il le sait très bien. La miséricorde sauve les âmes, parce que la miséricorde entraîne au confessionnal, puis au banc de communion, et donc aide les âmes à monter vers le bon Dieu, à monter vers le ciel. Voilà ce que fait la miséricorde. Et qu'est-ce que va faire le démon? Le démon sait que pour amener les âmes en enfer, il y a une condition sine qua non, détruire la miséricorde. Comment on s'y prend pour détruire la miséricorde? Pour détruire la miséricorde, c'est tout simple, mes bien chers frères. Pour détruire la miséricorde, il suffit de détruire le dernier mot de la phrase que je viens de vous citer. Dieu est plein de miséricorde à l'égard du pécheur repentant. On supprime le mot repentant. Dieu est plein de miséricorde pour les pécheurs. Alléluia. Il est mort sur la croix le vendredi saint et par sa mort sur la croix, il a couvert avec son sang tous nos péchés. Alléluia, vous pouvez tous aller au ciel. Péchez fortement, mais croyez plus fortement qu'il est mort pour vous sur la croix et vous êtes sauvés. C'est le protestantisme. C'est Vatican II. C'est ça, Vatican II. Le crime de Vatican II, le crime de l'Église de Vatican II, mes bien chers frères, il faut absolument impérativement comprendre cela. Le crime de l'Église de Vatican II, c'est d'avoir cassé la miséricorde, d'avoir détruit la miséricorde. Et comment ont-ils détruit la miséricorde? Ils ont détruit la miséricorde en essayant de faire croire aux gens que Dieu accueille dans son paradis tous les pécheurs sans qu'il y ait besoin de passer par la contrition, l'accusation et la réparation. Alors évidemment, c'est facile et tout le monde y va. La conséquence, c'est qu'en détruisant la miséricorde, on détruit évidemment la crainte de Dieu, qui est un don du Saint-Esprit. Et comme cette crainte de Dieu est le début de la sagesse, on détruit tous les dons du Saint-Esprit. Tout est détruit. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, les âmes se damnent. Voilà pourquoi, malheureusement, dans le monde moderne, et c'est de plus en plus clair en France, les âmes se ruent en enfer, littéralement. Le démon a simplement à dire, de temps en temps, attention, l'enfer, c'est par la deuxième porte à droite, et tout le monde y va en courant. Et puis il y a le monde, plus c'est habile, plus c'est amusant. Pourquoi? Comment ils ont fait ça? Destruction de la miséricorde. Nous faire croire, encore une fois, qu'on peut sauver notre âme sans être repentant de nos péchés. Souvent, les gens viennent me voir, me disent, Monsieur l'abbé, je voudrais me confesser, mais je tombe tout le temps. Est-ce que vous êtes repentant, monsieur? Est-ce que vous regrettez vos péchés? Oui, monsieur. Oui, monsieur l'abbé. Est-ce que vous êtes décidé à les accuser au confessionnal sans cacher des choses importantes? Oui, monsieur l'abbé. Est-ce que vous allez essayer de réparer? Oui, monsieur l'abbé, mais je crois que je vais retomber vite. Est-ce que vous avez la contrition? Oui. Est-ce que vous avez l'accusation? Oui. Est-ce que vous avez le désir de réparation? Oui, monsieur l'abbé. Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Monsieur l'abbé, si je tombe, allez en paix. Je risque de revenir dans 2 jours. Revenez dans 2 jours. Et je reposerai les mêmes questions. Avez-vous le regret? Avez-vous la repentance? Regrettez-vous vos péchés? Oui, monsieur l'abbé, mais j'étais déjà venu il y a 2 jours. Oui, et vous allez sans doute revenir dans 2 jours. Est-ce que vous regrettez vos péchés? Est-ce que vous êtes repentant? Oui. Il y a un devoir grave, sous peine de péché grave, pour tout prêtre catholique, de donner l'absolution à tout pécheur repentant. Mais il y a aussi, mes bien chers frères, le devoir grave pour tout prêtre catholique de refuser l'absolution à tout pécheur non repentant. C'est complètement différent que de dire « Monsieur l'abbé, je regrette mes péchés, mais j'ai très peur de retomber » et de dire « Monsieur l'abbé, je tombe tout le temps, alors j'arrête de me battre. Vous pouvez me donner l'absolution si vous voulez, mais j'ai aucune intention de changer. En fait, je regrette même plus mes péchés parce que je suis complètement découragé et je vais sans doute retomber dès cet après-midi, mais c'est pas grave. Le bon Dieu m'a dit que je pouvais aller au ciel comme ça. Les pareils dans l'église moderne, dans l'église de Vatican II, et puis vous allez être repentant pour aller au ciel. » Non, mais bien, chers frères. C'est là ce qui est caché derrière cette fête.
cette grande, grande vérité de la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard du pécheur repentant. Pécheur repentant. Alors demandons, mes bien chers frères, justement à cette mère de miséricorde, demandons ses grâces. Parce que le drame, il est là, mes bien chers frères. Nous sommes catholiques, mais nous avons peur d'aller voir le médecin. Nous sommes catholiques, mais nous avons peur d'aller au confessionnal. Comme les petits-enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour la première fois? Je ne peux même pas les faire rentrer au confessionnal, ils commencent à pleurer. Je suis obligé souvent d'ouvrir la porte principale, je les mets juste devant moi, à genoux devant moi, et puis je leur explique encore une fois ce qu'est la confession, et je les interroge pour qu'ils disent tout ce qu'ils ont à dire. Alors, mes bien chers frères, la conclusion justement de cette miséricorde qui passe par la très sainte Vierge Marie, parce qu'elle est médiatrice de toute grâce, parce qu'elle est co-rédemptrice du genre humain, cette miséricorde, justement, étant là, mes bien chers frères, à notre disposition confessionnelle, au banc de communion, mes bien chers frères, demandons la grâce de savoir utiliser ces choses. Imaginez quelqu'un qui meurt de faim devant un magasin. Il sait qu'il doit rentrer dans le magasin pour se nourrir, sinon il va mourir de faim, qui n'ose pas rentrer dans le magasin. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider. Voyez, le bon Dieu est plein de miséricorde et moi je peux le voir de façon extraordinaire. Rien que cette semaine, j'ai eu 3 baptêmes. Petite fille, baptisé la petite fille de chez Madame Fontaine, Lucia. Je baptise mardi une autre petite fille qui s'appelle aussi Lucia. Et en début de semaine, j'ai eu le grand honneur de recevoir Martial. Martial qui vient à la messe depuis déjà assez longtemps avec nous, qui a été baptisé. Et qui m'a dit, Monsieur l'abbé, c'est le plus beau jour de ma vie. Et c'est un peu vrai, Martial va faire sa première communion aujourd'hui. C'est une grande grâce, Martial, de pouvoir faire votre première communion. Le jour de cette fête de la très sainte Vierge Marie. Je viendrai avant tout le monde, juste après que j'ai donné la communion à nos 2 acolytes. Eh bien, on viendrait recevoir le bon Dieu. Recevoir le bon Dieu, puisque vous avez reçu le baptême qui efface tous les péchés. Il faut remercier le bon Dieu pour toutes ses grâces. Quand je parle avec ces pauvres prêtres modernes, combien de fois ça m'est arrivé, et qui me disent, demandent, parce que je suis toujours en soutane, ils disent, Monsieur l'abbé, vous avez des confessions, vous? Je dis, oui, je confesse pratiquement tous les jours. Ils me regardent avec les gérants et disent, mais nous, on ne confesse plus jamais. C'est fini, les confessions. De temps en temps, on a quelques confessions avant Pâques. Et en général, c'est des gens qui ont plus de 95 ans. Les gens ne se confessent plus. Il n'y a plus de péché, monsieur l'abbé. Puisque Dieu est mort sur la croix, on n'a plus besoin de confession. On n'a plus besoin de communion, plus besoin de messe. Attention, Dieu est plein de miséricorde à l'égard du pécheur repentant. Donc passons encore une fois, mes bien chers frères. Passons par la très sainte Vierge Marie. Vous voyez, il ne faut pas tout mélanger. Je donne toujours le même exemple que je vais redonner pour ceux qui ne connaissent pas. Souvent, les gens me disent, mais monsieur l'abbé, il faut toujours pardonner, voyons. Vous savez qu'à Rome, ils viennent de publier des textes pour dire que les prêtres doivent toujours donner l'absolution. Quelqu'un vient se confesser, il vit en concubinage, il vit dans le péché jusqu'au cou, il n'a aucune intention de sortir du péché, mais il faut le pardonner, dit l'Église moderne. L'Église catholique, notre Seigneur Jésus-Christ, enseigne qu'on pardonne quand on est repentant. Les gens ont du mal à comprendre cela. Alors je donne toujours un petit exemple tout simple que je vous redonne pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que ça aide à comprendre. Parce que j'ai remarqué que si on ne donne pas d'exemple qui nous touche directement au cœur, on ne comprend rien. On oublie tout. Imaginez un petit garçon de 10 ans qui a pris l'habitude de voler 1 euro tous les matins dans le portefeuille de sa mère. Au bout d'un certain temps, la maman s'en rend compte, fait sa petite enquête et découvre que son fiston de 10 ans vole 1 euro tous les matins dans son portefeuille. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va reprendre son enfant. Elle va lui expliquer, attention, Dieu a dit, tu ne voleras pas. Et qui vole un œuf volera un bœuf. Donc il faut arrêter.
Et elle se rend compte que l'enfant continue de voler. Malgré le reproche de sa mère, de ses parents, l'enfant continue de voler. Il a trouvé l'endroit où sa maman cache son portefeuille et tous les matins, il vole 1 euro. Est-ce que la maman doit pardonner? Monsieur l'abbé, notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, elle doit pardonner. Si elle pardonne, dans ce cas-là, elle va faire de son fils un voleur invétéré. Parce qu'il va se dire, puisque je peux voler tranquillement 1 euro tous les matins dans le portefeuille de ma mère, comme je le veux, plus tard je volerai beaucoup plus. Encore une fois, qui vole un œuf, volera un bœuf. Et la maman qui ne se préoccupe pas de cela, qui dit, oh, c'est pas grave. C'est un assassin. La meurtrière de l'âme de son fils. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est de la faiblesse. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est une trahison de son rôle de mère de famille catholique. C'est pareil pour le père. On pardonne à condition qu'on regrette. C'est pareil avec le bon Dieu. Le bon Dieu pardonne. Il pardonne tous les péchés, encore une fois, à condition que nous les regrettions. Alors passons encore une fois. Passons, mes bien chers frères, par la très sainte Vierge Marie. N'oubliez pas qu'elle est toujours là. Vous ne vous préoccupez pas trop du nombre. Les gens me disent souvent, monsieur l'abbé, il faut du nombre, on va remplir cette église. C'est pas moi qui l'a rempli l'église, c'est le bon Dieu. Aujourd'hui, il l'a rempli. Je remercie le bon Dieu. Bon. Il faut mettre tout ça entre les mains du bon Dieu. Mettre tout ça entre les mains de la très sainte Vierge Marie. Et se rappeler qu'elle est toujours là. Nous avons tout ça, mes bien chers frères. Rappelez-vous, le Saint Curé d'Ars, j'ai souvent donné cet exemple, c'est une des choses qui m'a plus frappé dans sa vie. Un jour, un protestant vient le voir. Et le Saint Curé d'Ars, qui devinait dans les âmes, va vers le protestant, prend le protestant entre ses mains, les mains du protestant entre les siennes et dit « Pauvre protestant, vous n'avez ni le confessionnal, ni le banc de communion, ni la Sainte Messe, ni la Sainte Vierge. Pauvre protestant. » Le gars est resté protestant. Nous avons le confessionnal, le banc de communion, la très sainte messe et la très sainte Vierge Marie. Oui, monsieur l'abbé, mais vous comprenez, c'est avec l'abbé Laffitte, moi je préfère avoir quelqu'un d'autre. Prends ce que le bon Dieu donne. On prend ce que le bon Dieu donne. Je ne suis pas parfait, loin de là. Je suis sûr qu'il y en a qui, lorsqu'ils ont su la visite, la première apôtre, un apôtre, voilà, il y a saint Thomas qui est allé jusqu'en Chine, vraisemblablement. Peut-être qu'il y en a qui ont dû râler en disant « Nous, on aurait voulu Saint-Pierre, hein. Quand même, la Chine, c'est important. On voudrait Saint-Pierre, pas Saint-Thomas. » Ils ont remercié le bon Dieu parce qu'ils avaient Saint-Thomas. Alors passons par elle, mes bien chers frères. Priez votre chapelet tous les jours. Priez votre chapelet tous les jours. Ne passez pas une seule journée de votre vie sans au moins minimum syndical, c'est la dizaine de chapelets tous les jours. Notre Père, il dit « Je vous salue. Au moins ça. Et si vous pouvez, le chapelet tous les jours. Si vous ne comprenez pas, demandez au démon. Posez la question. Dis donc, c'est le démon. Chapelet, l'abbé Laffitte, il dit que c'est important. C'est vrai, ça, c'est important? Qu'est-ce qu'il va vous dire, le démon? Bon, non, c'est un détail, le chapelet, ça sert strictement à rien. Rappelez-vous que le démon est le prince des menteurs, qui ment tout le temps. Donc, si le démon vous dit que le chapelet, ça sert strictement à rien, comprenez l'inverse. Le chapelet, c'est capital. On dit que c'est la mitraillette à 150 coups contre le démon. Déjà, une balle serait suffi, mais 150 balles dans les ailes du démon, ça fait pas mal de dégâts. Alors passons, mes bien chers frères, passons par la très sainte Vierge Marie, passons par l'Église catholique, passons par le confessionnal, passons par le banc de communion, pour pouvoir justement, par la très sainte messe, nous obliger à élever les yeux vers le ciel et se rappeler qu'au ciel, tout ce beau monde nous attend. Très sainte Vierge Marie est là-haut. Notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, est également là-haut. Il nous ouvre les bras, ils ne veulent qu'une seule chose, c'est que nous soyons tous réunis là-haut, un jour, au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai oublié une annonce. Après, à la fin de la journée, après le salut du Saint-Sacrement, il faudrait absolument qu'il y ait un certain nombre de gens qui aillent aider pour
pour remettre tout en ordre à la salle des fêtes. On nous demande de remettre la salle des fêtes, ce qui est normal, dans l'ordre dans lequel c'était quand on l'a trouvé. C'était parfaitement propre quand on l'a prise hier soir, ou hier après-midi. Donc, j'espère que nous aurons suffisamment pour venir aider, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aident, que chacun, tous ceux qui peuvent passer un petit moment, si tout le monde s'y met, ce sera très vite fait, pour pouvoir remettre les tables en place et que la salle soit propre. Merci. Prenez votre livre de chant. À la page 49. Credo in unum Deo, Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Patre natum ante omnia saeculam, Deum de Deo, lumen de luminem, Deum verum de Deo verum, genitur non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifix, etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepulcrus, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et interrumbentus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque poce, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam santam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. In amicitias bonam interte et mulierem, et sementum et semen illius. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, anc immaculatam notiam convecolius famulus tus afferotibidum. Amen. Deus communis substantiae, la nobis sperius, aquae diceps. Yes. Offeremos Devi Domini Carice. Amen. In Spiritu Domini. Veni sanctificatum. Benedictus Domini Preparatum. Lavabo inter innocentes manus meus. Domine, dinexite maneribus, ego otem essentia mea, egresus sum redime me pes gloria al Padre. Suscipe Sancta Trinitas, encore blasphème particulier. Jésus Christ, Domine. Beati Domine. Orate fratres omnipotentem Suscipia Dominus sacritium de manibus sui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Ascendata te Domini nostri, isolatio. Beatissima Virgine Maria, Angelum Assumpta, intercedente corda nostra, caritatis in succensa, ad Eiugiter aspirant, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum, et regnat veritate. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cordam. Amen.
gratia sagamus Domino Deo nostrum. Veredignum et justum secum et salutarem nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et in assumptione beate Mariae semper Virginis laudare benedicere et predicarem. Que et unigenitum tuum Sancti Spiritus ambulatione concepit, et virginitatis gloria permanente lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum, Dominum nostrum, perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorumque, virtutes ac beata seraphim socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admiti iubeas de precamur, supplici confessione dicentes. Prenez votre livre de chant à la page 20. Sanctus, 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 Dominus Deus Pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis benedictus qui in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ex Sancta Sacrificia et Libertae, tu Santa Catholica, Papa tu virtu, una Domine. Et omnium circumstantium, quorum tibi fides coniteris nata devos, quibus tibi offermi tibi offermi. Vos salute.
Communicantes movimentates quis Dei Domininas, Dei Jesu Christi. Beatum, Bartolomatum, Tum, Petrit, Boni, Andrei, Jacob, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Setali, Lini, Creti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogonio, Cosmi e Domini. Christum Dominum, Oncle tu, Blasium Servitutis Nostri, Ponte Familie, Obligatus Auxilias, Iesque Nostros, in tua pace disponas ad quem eterna datas, et in electorum tuum iubias regenum noi, per Christum Dominum nostrum. Amen. Qui quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam ad scriptam ad amationabilem nobis corpus et sanguis Domini nostri Iesu Christi. Qui praedicam patere tuo, accepit panem in sanctas venerabilis et elevatis oculis in caelum ad Deum Patrem suum omnipotentem tibi gratias agens benedixit fragile quae discipulis suis dicens accipit et manducate. Hoc est enim corpus meum. Semine mutabus cops. Accipias. Benedicti. Hic est enim calix sanguinis mei, navi et aeterni testamenti, mysterium fidei cui profabis, in remissionem peccatorum, et memoris Domini Christi Filii Tui Domini.
Ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam parem salutis perpetuis sequaque. Acceptabere, sequoti acceptabere, diniatus. Ostiam Tibi autorissimos sacerdos. Subisces Deo gamos omnipot. God. Tui corpus et sanguinemus. Virgins. Ipsis Domine Dominibus in Christo. Nobis quoque peccatoribus. Maria Bardava. Ignazio Alexandro Marcellino. Tua gata Lucianite. Nos sanctis tuis intra. Cum nos consultor. Sanctificas, vivificas, benedicis, tas nobis. Verbsum, comipsum, tenipsum, Spiritus Sancti, unisono. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati. Audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quesumus Domine omnibus manis patere. Genesis Maria Beatis Apostolis Spiritus omnibus sanctis spiritus Dem Dominum nostrum Iesum
et son feignant et comme était agréable. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et comme il se consacre à ce corps pour les Amen. Prenez votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Galaxis Apostolis, Spatium Incobis, Spatium Apostoli, Nemecesi et Nia secula seculorum. Veni Dei vivificas voluntate Patris cooperantes. Patris Spiritus. Lasciami solo corporis tui, Domine Iesus. Tua pietate posit mihi et tutamentum mantis. Deo Patris, omnia saecula saeculorum. Amen. Anem celestem accipiam et amen. Domini invocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Corpus Domini nostro Iesu. Quid retribuam Domine bonibus, quod retribuit mihi.
Kalisham salutaris accipiam et amen dominino. Salveis Domini nostri. Iesum Christi constantiat. In vita. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginim, Beato Michele Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, qui a peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare prome Dominum Deum nostrum. Miserator vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum. Tribuat vobis omnipotens et miséricors Dominus. Amen. Vous laissez passer Martial pour qu'il puisse communier avant tout le monde. Et genius et secutolit peccata mundi, Domine non sum Sed doni verbos alabitur. Domine non sum Deus entra sutetum meum. Sed doni verbos alabitur anima mea. Domine non sum Deus entra sutetum meum. Sed doni verbos alabitur anima mea. Domine nostri Iesu. Opus Domini, Jésus. Rappelez-moi que j'ai oublié une annonce que je donne tout à fait à la fin de la messe, d'accord? Opus Domini, nostri Jésus. Mon Dieu, en vous, son corps, son sang, son âme et sa divinité. De lui toutes les grâces dont vous avez besoin pour tenir le coup. Allez faire votre action de grâce. Corpus Domini, nostri Iesu, Christi, custodiat animator vitae. Corpus Domini, nostri Iesu. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri. Corpus Domini nostri. Iesu Christi, constantiat animam tuam. N'oubliez pas qu'on a maintenant des nappes de communion, vous mettez vos mains sous la nappe. Corpus Domini nostri. Iesu Christi, constantiat. Corpus Domini nostri. Corpus Domini, Iesu Christi, Amen Vita. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu.
Christi custodiat animam Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri. Corpus Domini nostri. Vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Custodiat animam tuam in vitam et corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam et corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi corpus nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu custodiat animam. Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu Christi Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Christi custodiat animam vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu. Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam. Nostri Iesu Christi Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam.
Codore subsimus. Brahma de capemus. Sampiterno. Corpus Domini, in seculos. Amen. Beatam ediscentem ne generationes quia fecit mihi mania qui potenses. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Somptis Domine salutaribus sacramentis, da quesumus ut meritis intercessione Beatae Virginis Mariae, in celum assumpta resurrectionis gloriam perducamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, cui te convit pregnate et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et missa est Salvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initiam Sancti Evangelii secundum Ionem. Gloria tibi Domini. In principio ad verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.
hoc erat in principio podam nia per sum facta sunt, sin ipso factum est, nec hic ut factum est, in ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris succet, et tenebriam comprenderunt fuitum omissus ad economen rationes, ec venit in testimonium ut testimonium peribere de lumine ut omnes crederent per illum. Daniele, erat ille lux et testimonium peribere de lumine erat lux eraculominat, omnem hominem veniantem in hoc mundum in mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus emanant coniavit in propria venit, et suiam receperunt quod autem receperunt eum, Deiteis potestatem filios Dei fieris, qui credunt in nomine eius, quem ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, ex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, Vedemus gloriam eius gloriam quas ungenita Patre, per nomen gratiae et veritatis. Deo gratias. Asseyez-vous 2 minutes. J'ai oublié un point de détail. Rassurez-vous, je ne vais pas vous donner un deuxième sermon. Mais j'ai complètement oublié qu'il y a des non-catholiques ici qui m'ont téléphoné en me demandant de venir. Ils sont les bienvenus, bien sûr. Et j'ai oublié d'expliquer les choses qui sont évidentes pour des catholiques, mais pas du tout pour des non-catholiques. J'ai parlé dans le sermon qu'il y avait deux choix possibles. Soit 1789, soit 496. J'ai oublié d'expliquer ce que c'était que 496. Tous les catholiques connaissent, mais pas les non-catholiques. 496, c'est le baptême de la France par Clovis. Clovis, chef de ce qui va devenir la France, a été baptisé par Saint Rémy la nuit de Noël 496. Donc, il y a un choix. Soit on suit l'esprit de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, soit l'esprit de la foi catholique, symbolisé par la date 496. Il y a un deuxième point que j'ai oublié, mais là je ne vais pas me lancer là-dedans parce que j'en ai pour une demi-heure pour expliquer. Rappelez-vous aussi un autre point très important, et ça j'en parle 2 secondes pour les gens qui n'auront pas la messe dimanche parce qu'ils n'habitent pas dans le coin. La grande tentation, c'est un point important que j'ai oublié dans mon sermon. La grande tentation, c'est d'être fils de 496 le dimanche de 10h à midi. Et pendant la semaine, d'être fils de 1789. Alors je laisse ça à vos réflexions. Prenez votre livre de chant à la page 369. Donc après à l'action de grâce, donc rappelez-vous, on se réunira après. Quelle heure il est là? Je pense que le repas n'aura pas lieu avant 12h30. Vous avez un petit peu de temps, donc après vous montez la côte et vous allez à l'entrée de Talus, tout de suite à droite, vous avez un petit panneau, salle des fêtes, je crois que c'est marqué salle des fêtes sur le panneau, et on se réunit pour le repas. Vous commencez l'apéritif sans moi, parce qu'il faut que je mette tout ça sur Internet, et on se retrouve après là-bas. Donc montez tous là-haut, vous retrouvez là-haut, il fera moins chaud, et vous pourrez jouer dans l'apéritif avant le repas. Page 569. Ah, 500. Qu'est-ce que j'ai dit? 369. Non, pardon, page 569. Excusez-moi. Numéro 485. Page 569. Ô ma reine, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur. Je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur. Je me donne à vous, ma mère. Je me jette en vos bras. Marie, exaucez ma prière. Ne m'abandonnez pas. Marie, exaucez ma prière. Ne m'abandonnez pas. Je vous donne mon cœur, mon âme, aujourd'hui pour jamais. Marie, et de vous je réclame un doux regard
de paix, Marie, et de vous je réclame un doux regard de paix. Je vous donne toute espérance, tout souhait, tout désir. Marie a consolé d'avance mes peines à venir. Marie a consolé d'avance mes peines à venir. Je vous donne toutes mes larmes, je les mêle à vos pleurs. Marie a vous donné des charmes aux plus grandes douleurs. Marie a que vous donné charme aux plus grandes douleurs. Je vous donne la dernière heure du dernier de mes jours. Marie, au fait que je meurs en vous aimant toujours. Marie, au fait que je meurs en vous aimant toujours. Vous laissez simplement